Allez, page internationale toujours. Ne manquez pas le bulletin 261 de Xavier. L'armée russe avance, avance et avance encore. Prise de Rodinskoye et verrouillage du chaudron de Pokrovsk. Le nettoyage a commencé. Les autorités ukrainiennes, militaires et civiles, reconnaissent aujourd'hui unanimement que la situation sur le front de Krasno-Armeïsk est catastrophique pour leurs forces armées, dont environ 5000 combattants sont aujourd'hui encerclés dans les villes de Krasnoïarmisk, Pokrovsk et Mimograd, plus à l'est. L'effondrement des derniers bastions ukro-atlantistes du Donbass n'est certainement pas étranger à la volonté affichée par la coalition des volontaires menée par Bruxelles, Paris, Berlin et Londres de vouloir accélérer leur projet de déploiement de troupes européennes en Ukraine. En effet, il ne reste plus que 7 grands bastions ukro-atlantistes dans le Donbass, dont 2 sont sur le point de tomber. Pokrovsk et Kupiansk, où 5000 autres soldats ukrainiens sont également encerclés. Après ces dernières villes industrielles du Donbass, encore occupées par les forces ukro-atlantistes, il n'y a plus aucun obstacle majeur fortifié au naturel jusqu'au fleuve Dniepr, qui est aujourd'hui à moins de 100 km de l'avant-garde russe. Même la députée Bezoula l'a reconnu, c'est calamiteux. Alors que font les macronards pour cacher la vérité de cet effondrement aux Français? Oh, comme d'habitude, de l'inversion accusatoire pour brouiller l'écoute. Jean-Noël Barrot, à son arrivée au Conseil Affaires étrangères. Ukraine, le régime de Vladimir Poutine est en échec militairement, politiquement et économiquement. On arrête quand ces déclarations ridicules, nous dit Régis Le Sommier, alors que Kupiansk et Pokrovsk sont en passe de tomber, soit 2 villes clés du rideau défensif ukrainien dans le Donbass, et que sur Zaporijjia et Kherson, les Russes ont repris l'offensive. Ce matin, ils bombardaient le lieu de départ de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Sur LCU, c'est encore plus délirant. Je reviens de Moscou, nous dit Didier Maisto. Tout ce que vous racontez est faux. Il n'y a aucune queue dans les stations, mais des Porsche, des Mercedes, des Aurus, des Range Rover par milliers. Un parc automobile dont la valeur est plus de 2 fois supérieure au nôtre. Il y a 4 indices d'essence, 92, 96, 98, 100. Et le litre vaut entre 50 centimes d'euros, 92, et moins d'1 euro, le 100. Vous racontez n'importe quoi, c'est une honte. Une honte.